Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de démystifier ensemble le principe des expressions régulières. Donc les expressions régulières, c'est souvent quelque chose qui fait peur, surtout quand on débute, parce que ça peut rapidement ressembler à ça. Et là, on a vraiment l'impression d'avoir un chat qui vient de tomber sur un clavier. On ne comprend pas forcément ce que ça veut dire. Mais les expressions régulières sont un outil super intéressant pour différentes situations. Par exemple, elles vont permettre de détecter certains motifs dans une chaîne de caractères, pour pouvoir ensuite, par exemple, extraire des informations. On va aussi pouvoir les utiliser pour valider qu'une chaîne de caractères correspond à un format qui est attendu. Par exemple, valider qu'une date est valide, valider qu'un mot de passe contient certains caractères. Enfin, on va pouvoir les utiliser aussi pour faire des remplacements intelligents. Donc ça peut être utilisé à la fois dans un langage de programmation, mais il faut savoir que votre éditeur a la capacité d'utiliser des expressions régulières pour faire ce genre de remplacement. Alors ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de commencer par rapidement parler de la syntaxe. Et ensuite, on va faire quelques petits exemples concrets pour vous mettre en jambe avec l'utilisation des expressions régulières. Donc d'abord, une expression régulière va être délimitée par deux slash. Et à l'intérieur de ces deux slash, on va pouvoir écrire notre expression régulière. À l'intérieur, on peut commencer par simplement mettre un mot. Dans ce cas-là, on fera simplement une recherche comme on rechercherait le mot tente ici dans ma chaîne de caractères. Mais là où ça va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir faire quelque chose d'un petit peu plus dynamique. Par exemple, je vais pouvoir faire une recherche avec plusieurs caractères. Donc dans ce cas-là, on mettra des petits crochets et entre crochets, on mettra nos caractères. Donc là, ça veut dire je cherche le mot tente avec un E ou le mot tente avec un A. Il va chercher d'abord la lettre T, puis la lettre E ou la lettre A, puis la lettre N, puis T, puis E. Donc dans notre chaîne de caractères, ça va fonctionner ici pour détecter le mot tente avec un E, mais ça fonctionnera aussi pour le mot tente avec un A. On a aussi une petite syntaxe alternative pour faire la même chose, qui est le pipe, qui permet de faire un OU. On ne va pas forcément l'utiliser beaucoup pour simplement un caractère, mais on verra des utilisations un petit peu plus poussées par la suite. Donc dans les crochets, on a aussi la possibilité de mettre une plage de caractères. Par exemple, si on veut détecter tous les caractères alphabétiques, on peut mettre A-Z. Ça veut dire tous les caractères qui sont compris entre A et Z. Ça permettra de faire correspondre B, C, D, E et ainsi de suite, ainsi de suite. Vous avez compris le principe. Et dans ces crochets, on a aussi la possibilité de mettre une plage puis certains caractères. On peut aussi mettre plusieurs plages l'une à côté de l'autre. Typiquement ici, je vais lui demander d'avoir n'importe quelle lettre qui est compris entre A et Z, mais aussi un nombre qui est compris entre 0 et 9. Donc ça va être plutôt puissant lorsque on veut capturer certains caractères, mais qu'on ne connaît pas à l'avance les caractères que l'on veut capturer. Enfin, on notera que par défaut, les expressions régulières sont sensibles à la casse, c'est-à-dire qu'ici, ça ne va pas capturer le premier J de ma phrase, parce que le J est un caractère qui est en majuscule. Donc les expressions régulières font la différence, et si je voulais capturer ce J, il faudrait que je mette une plage qui corresponde au caractère en majuscule. Donc typiquement, ces trois plages-là, elles permettent de capturer n'importe quel caractère alphanumérique, sauf les caractères spéciaux que l'on pourrait écrire en français, comme le « et » ou ce genre de choses. Donc ensuite, en plus des plages que l'on peut mettre entre crochets, on a quelques caractères spéciaux qui permettent de faire des captures plus rapides. Par exemple, on a le point. Le point, c'est une sorte de joker. Ça va permettre de matcher n'importe quel caractère dans une chaîne de caractères. Donc n'importe quoi va correspondre à ce point-là. On notera que si jamais vous voulez écrire un point dans une expression régulière, il faudra penser à l'échapper, c'est-à-dire mettre un anti-slash devant. C'est un peu comme ce que l'on fait dans le cadre d'une chaîne de caractères. Donc il existe d'autres caractères spéciaux, par exemple on a le anti-slash-d qui permet de dire un nombre. Donc plutôt que de faire une plage 0-9, on peut écrire anti-slash-d, ce qui est un petit peu plus rapide. Ensuite, il y a deux caractères spéciaux qui sont en général très utilisés, ça va être le caractère de début et de fin de chaîne. Donc c'est l'accent circonflexe que l'on met en début d'expression, ça va permettre de dire je veux commencer au début de cette ligne, sinon l'expression régulière va chercher n'importe où. Et le dollar permet de dire ça c'est la fin de la ligne. Donc si vous voulez valider une ligne en entier, c'est très intéressant d'utiliser ces caractères-là. Enfin, un dernier cas, c'est une inversion, c'est-à-dire que là, j'écris je veux tous les caractères qui ne sont pas des guillemets. Donc ça va être intéressant. Par exemple, si vous voulez capturer tout ce qui est dans une chaîne de caractères, tout ce qui est entre guillemets, vous pouvez lui dire je veux un guillemet, je veux n'importe quoi qui n'est pas des guillemets, et ensuite un guillemet fermant. Donc ça peut vous permettre de faire des détections plutôt sympas. Alors ne vous inquiétez pas si ça fait déjà beaucoup de notions pour vous, on va pratiquer après et vous allez voir qu'il y a des petits pense-bêtes qui vous permettra de vous y référer. Mais je veux vous présenter les éléments de base qui nous serviront ensuite pour les exercices. Donc là, on a vu les différents symboles, mais on a aussi la possibilité de rajouter des quantifieurs, parce qu'avec les symboles que l'on a vus, on est capable de capturer un seul caractère. Donc en général, dans une chaîne de caractères, évidemment, on en a plusieurs. Donc les quantifieurs vont permettre de spécifier quelle quantité d'informations on va vouloir récupérer. Donc par exemple, si ici on met un anti-slash et entre accolades on met 2, ça veut dire que je veux deux nombres. Donc il ne va capturer dans notre chaîne de caractères que si on a deux nombres consécutifs. On a la possibilité dans ces accolades de mettre deux nombres aussi. Par exemple, dans ce cas-là, ça veut dire je veux un nombre qui est répété une fois ou deux fois.
Donc si on met une virgule, ça permet de spécifier une plage de quantité. Par exemple, si on mettrait 1 et 10, ça veut dire qu'on veut entre 1 et 10 nombres. Si on ne met pas le second caractère, ça veut dire qu'on veut ici 1 ou plus de 1 nombre. Donc si on avait un long nombre, ça permettrait de le capturer aussi. Donc là, vous pouvez comprendre ça par 1 ou plus. Donc ensuite, on a des petits raccourcis. Par exemple, on a le étoile. Étoile permet de dire je veux capturer le caractère 0 ou plus d'une fois. Ensuite, on a le plus. Plus permet de dire je veux capturer le caractère une fois ou plus. Et enfin, on a le point d'interrogation qui veut dire 0 ou une fois. Donc quand quelque chose est par exemple optionnel, ça peut être intéressant d'utiliser le point d'interrogation. Alors maintenant, on va parler des drapeaux. Les drapeaux vont se mettre après le dernier slash de votre expression régulière et vont permettre de modifier son comportement. Il en existe différents, mais pour vous donner un exemple, vous avez le drapeau G qui va permettre de faire une capture globale. C'est-à-dire que par défaut, une expression régulière s'arrête à la première capture qu'elle trouve, à la première fois que quelque chose correspond au motif que l'on a dit. Avec G, il va continuer à faire la recherche, ce qui peut vous permettre de détecter plusieurs occurrences d'un motif particulier. Vous avez un autre drapeau intéressant qui est le drapeau I qui permet d'avoir quelque chose qui n'est non sensible à la casse. Donc dans ce cas-là, lorsque vous écrivez la plage A-Z en minuscule, il capturera aussi les choses en majuscule. Ça peut être intéressant pour éviter de complexifier votre expression régulière si vous vous fichez de la casse qui est utilisée. Il faut savoir que vous avez aussi la possibilité de combiner les drapeaux ensemble en les mettant les uns à la suite des autres. Donc par exemple, si je fais ici GI ou IG, ça permettra d'avoir un drapeau global et aussi non sensible à la casse. Enfin, le dernier point intéressant, ce sont les groupes de capture. Donc vous pouvez utiliser des parenthèses pour faire un regroupement d'opérations. Donc c'est comme en mathématiques, par exemple si je veux utiliser l'opérateur OU, mais que je ne veux pas simplement l'utiliser sur un seul caractère, je peux utiliser une parenthèse. Si je veux ici par exemple capturer chat ou chien, je peux mettre CH, ensuite je vais mettre une parenthèse et je vais lui dire soit il y a le yen de chien, soit il y a le A de chat. Et ça permettra comme ça de faire cette capture-là. Les groupes peuvent aussi servir avec les quantifieurs. Par exemple, si je veux écrire papa, je peux lui dire il faut que tu écrives pas, mais que tu le répètes 2 fois. Donc là, je mets entre parenthèses pas, et ensuite j'utilise le quantifieur 2 pour lui dire on a 2 occurrences. Donc voilà un petit cas d'utilisation. Et après, ça peut aussi être utilisé pour capturer des choses. C'est-à-dire que lorsqu'on va exécuter l'expression régulière, tout ce qui est entre parenthèses va nous être renvoyé. Mais là, ça fait beaucoup de choses théoriques, donc ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu des cas concrets et de commencer à utiliser des expressions régulières pour voir comment ça fonctionne dans un cas réel. Alors pour cela, on va utiliser un site qui s'appelle Regex 101, qui est un site qui permet de tester une expression régulière, de la débugger, de voir un petit peu comment elle fonctionne, et c'est très très pratique. Il en existe d'autres, c'est pas le seul, mais c'est celui que je vais utiliser dans cette vidéo. Alors rapidement, pour vous présenter l'interface, vous avez à gauche les goûts entre guillemets d'expression régulière parce que l'expression régulière de manière générale, c'est une syntaxe qui peut être plus ou moins complexe et le support de certaines fonctionnalités n'est pas total suivant les langages qu'on va pouvoir utiliser. Donc si jamais vous savez que vous allez faire du JavaScript par exemple, cochez cette partie-là, comme ça vous pouvez tester les expressions régulières avec ce qui est supporté par le JavaScript. Donc ça c'est intéressant. Vous avez ensuite ici différents modes, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Vous avez à droite, et c'est ça qui est super intéressant, la référence. Donc tout ce que j'ai dit depuis le début de cette vidéo, vous pouvez le retrouver ici. Donc vous voyez qu'on a par exemple les tokens, c'est ce que l'on a évoqué tout à l'heure. On a les quantifieurs. On va ensuite avoir les encres. Par exemple ici on nous dit c'est le démarrage d'une chaîne de caractères, la fin d'une chaîne de caractères, ce genre de choses. Et vous avez un petit pense-bête à ce niveau-là. Et au centre, on va écrire en haut notre expression régulière et en bas la chaîne de caractères contre laquelle on veut exécuter cette expression régulière. Et tout de suite, je vous propose le premier exemple. Donc on a comme ça une chaîne de caractères qui va contenir une liste d'invités. Et notre objectif, c'est d'obtenir le nom des invités et leur date de naissance. Donc on va avoir besoin d'extraire cette information. Alors je vous donne quand même quelques règles sur cette chaîne de caractères. On sait que à chaque fois, ici, la liste, on va commencer par madame ou monsieur. Ensuite, on aura le nom. On aura né, le verbe, qui va être écrit au féminin ou au masculin. D'ailleurs, hop, je me suis trompé ici. Et ensuite, on va avoir différentes phrases et la date. Donc votre objectif, c'est d'être capable d'extraire ça. Donc si vous êtes déjà motivé, vous pouvez essayer de le faire vous-même. Sinon, on va faire le premier exemple ensemble. Et au fur et à mesure, l'objectif, c'est de gagner en autonomie. Donc d'abord, on va regarder au niveau des drapeaux. Donc on va mettre ici 2 drapeaux, global, parce qu'on en souhaite faire plusieurs captures. On ne va pas s'arrêter à la première. Et on va mettre multiligne, ce qui permet aux caractères accent circonflexe et $ de ne pas faire correspondre le début et la fin de la chaîne, mais plutôt le début et la fin d'une ligne. Donc ça nous permet effectivement de faire une recherche ligne par ligne. Donc on va pour l'instant mettre simplement l'accent circonflexe.
Donc on sait ensuite que notre liste, elle va commencer par un tiret, puis un espace. Donc je mets tiret et espace. On voit qu'automatiquement, ce que va faire Regexp 101, c'est nous montrer en surbrillance ce que l'on capture. Alors je vais zoomer un petit peu pour que ça soit un petit peu plus visible. Alors ensuite, on va avoir madame ou monsieur. Donc là, on va écrire madame, et on va mettre ça entre parenthèses, et on va mettre ou monsieur. Donc on voit que ça capture bien nos 3 lignes. On aura ensuite un espace, et là on va être un petit peu embêté. On peut avoir des noms composés, on peut avoir différents noms, mais ce que l'on a retenu, c'est qu'ensuite on a le mot né. Donc on peut lui dire je veux n'importe quoi, donc on avait le caractère spécial point qui permet de dire je veux capturer n'importe quoi, et ce n'importe quoi, on peut l'avoir plusieurs fois. Donc dans ce cas-là, ça va jusqu'à la fin de la chaîne, parce que ça peut capturer effectivement tous les caractères. Sauf qu'on va lui dire, ensuite on va avoir un espace, et le mot né. Donc on voit que ça permet comme ça de capturer seulement cette partie-là. Ensuite, on peut avoir un peu n'importe quoi jusqu'à qu'on rencontre un chiffre et quelque chose qui ressemble à une date. Alors là, on va lui dire, encore une fois, tu peux avoir n'importe quoi. Donc on va mettre un point et un plus. Mais il nous faut extraire la date. Mais la date, c'est quoi? C'est un chiffre qui est répété 1 ou 2 fois, un espace, un mot, un espace et un chiffre répété 4 fois. Donc on commence. D'abord un chiffre répété 1 ou 2 fois. On peut mettre anti/d pour un chiffre, et on va mettre entre crochets 1 ou 2. Ensuite on va avoir un espace, et on va avoir un mot. Donc là on sait que les mois, c'est qu'un mot. On ne peut pas avoir des mois composés avec des espaces à l'intérieur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder dans les tokens, est-ce qu'on peut dire quelque chose qui n'est pas un espace? Donc on pourrait utiliser l'accent circonflexe avec les crochets pour dire je veux tous les caractères qui ne sont pas des espaces, mais on a ce petit raccourci-là, anti/s majuscule. Donc là, je le dis anti/s majuscule, répété plusieurs fois, au moins une fois. Donc on va mettre un plus. On a ensuite un espace et un nombre répété 4 fois. Et là, on voit que notre expression régulière, elle va capturer ces éléments-là. Alors maintenant, on aimerait bien extraire le prénom de la personne et extraire aussi la date. Donc on va pouvoir pour cela utiliser les groupes de capture en utilisant les parenthèses. On le remarque, lorsque j'ai utilisé une parenthèse ici, il a mis des couleurs différentes. Et on a ici des informations sur les choses. Donc en fait, ces informations-là, ça va toujours fonctionner de la même manière. On va avoir match qui va nous dire que l'on a capturé. Donc notre expression régulière, elle a fait une capture ici, et elle a détecté que cette phrase-là correspondait à notre expression. Et ensuite, vous allez avoir en dessous les différents groupes que vous avez capturés. Vu que j'ai mis une parenthèse ici, il a créé un premier groupe et il a détecté madame. Donc on voit que pour le second match, il a détecté monsieur et pour le troisième, il a aussi détecté madame. Si je mets par exemple des parenthèses sur cette partie-là, donc c'était la partie où on capturait le prénom de la personne. On voit que ça met des couleurs différentes et on a maintenant, pour la première capture, le genre de la personne suivi de son prénom et de son nom. Et pareil pour les autres groupes. Si je veux capturer la date de naissance dans sa globalité, il me faut capturer cette partie-là. Donc je remets des parenthèses pour créer un nouveau groupe. Ça a l'air de fonctionner, mais si on regarde le dernier élément, ça ne fonctionne pas vraiment. Parce qu'en fait, il va juste capturer, si on descend tout en bas, le 9 avril 1940. Alors on peut se dire c'est bizarre. En fait, c'est dû au fait que lorsque l'on utilise le plus, l'expression elle est greedy. C'est-à-dire qu'elle va essayer de capturer le maximum de caractères possible. Donc effectivement, on lui a dit n'importe quoi répété plusieurs fois, donc il continue, jusqu'au 1, et ensuite il continue son expression. Donc là, on a deux solutions. La première, c'est de lui dire, en fait, je ne veux pas n'importe quel caractère, je veux quelque chose qui n'est pas un 0 ou un 9. Et dans ce cas-là, effectivement, lorsqu'il va chercher toutes les lettres qui sont après le né, il ne va pas forcément capturer le 1, parce qu'on lui a dit, je veux simplement des caractères qui ne sont pas des chiffres. Alors il faut faire attention, parce que si quelqu'un a écrit quelque chose qui ressemble à ça, là, du coup, ça ne va plus fonctionner. Donc une autre solution, c'est lorsque vous utilisez un quantifieur plus ou étoile, vous pouvez mettre un point d'interrogation pour lui dire de ne pas être greedy. C'est-à-dire que plutôt que de chercher la chaîne de caractères la plus longue qui correspond à ce motif, il va chercher la chaîne de caractères la plus courte. Et si vous mettez un point d'interrogation, il ne capturera ici bien que le 19 avril. Donc voilà une expression régulière qui peut vous permettre à partir d'une liste d'invités de pouvoir extraire les informations clés qui vous intéressent. Donc vous voyez que ça peut être pas mal puissant, mais que ça peut aussi rapidement devenir assez compliqué au niveau de l'expression régulière que l'on va écrire. Et c'est pour ça qu'il est assez important de pratiquer. Alors je vous propose un autre exemple un petit peu plus simple. On va essayer de capturer des URL.
Et ce qui nous intéresse, c'est d'avoir plusieurs groupes de capture. On veut avoir le protocole, savoir si c'est en HTTP ou HTTPS. Ensuite, on veut le domaine, ou le domaine plus le sous-domaine. Donc ça sera un groupe entier. Et ensuite, enfin, on veut le chemin. Et on partira du principe que au niveau des chemins, on ne veut pas forcément de caractères spéciaux. On veut pas, par exemple, un et ou un pourcentage. Ça ne doit pas être accepté. De la même manière, une URL qui aurait un protocole qui n'est pas HTTP ou HTTPS ne serait pas acceptée aussi. Donc là, pareil, vous pouvez essayer de faire les choses et on corrige ça ensemble juste après. Donc encore une fois, on va utiliser les drapeaux global et multiline et on va mettre un drapeau de démarrage. Donc tout à l'heure, on n'avait pas mis le drapeau de fin, mais là, on va le mettre pour éviter par exemple une URL avec un espace à la fin. Donc d'ailleurs, on va rajouter ce cas-là. Donc d'abord, on doit capturer le protocole. Donc on va mettre je veux un HTTP et un S, mais le S, il est optionnel. Donc on peut utiliser le quantifieur point d'interrogation, qui veut dire 0 ou une fois. Et ça, on va le mettre entre parenthèses pour créer notre premier groupe de capture. On voit maintenant qu'ici, j'ai le groupe HTTPS, HTTP, et ainsi de suite, ainsi de suite. On voit aussi que ça permet de ne pas capturer la dernière URL parce que le protocole n'est pas un protocole reconnu. Ensuite, on va mettre un 2 points et un slash. Alors attention, si on met un slash, ça crée un problème, parce que notre expression régulière est délimitée par un slash. Donc dans ce cas-là, il faudra l'échapper avec un anti-slash. Donc on va l'écrire 2 fois. Et ensuite, on a le nom de domaine. Alors, le nom de domaine, finalement, on peut se dire que c'est simplement des caractères alphanumériques ou des points. On peut aussi avoir des tirets, mais je crois que c'est tout. Donc là, on va utiliser des petits crochets. On va lui dire, on veut A-Z, 0-9, donc n'importe quel caractère alphanumérique. Je veux aussi des points et des tirets. Et ça, on va dire qu'on peut le répéter plusieurs fois. Donc on voit que ça permet de capturer jusqu'au prochain slash. Ça nous intéresse, donc on va le mettre dans un groupe de capture aussi. Donc maintenant, je dois capturer la dernière partie. Donc la dernière partie, c'est quoi? C'est un slash suivi de n'importe quoi qui contiendrait des tirets ou des caractères alphanumériques. Donc là, je vais créer un autre groupe et je vais lui dire je veux un slash. Et ensuite, on va avoir des caractères, donc ça peut être un caractère alphanumérique, ça peut être des nombres aussi, ça peut être des tirets et on imagine qu'on n'aura rien d'autre. Et ça peut être répété plusieurs fois. Donc on mettra un petit plus. Et ce motif-là, il peut être répété plusieurs fois parce qu'une URL peut avoir un chemin en profondeur. Donc à ce niveau-là, je vais lui dire que ça peut être répété 0 ou plusieurs fois. Donc on mettra une petite étoile. Et histoire de créer un groupe de capture, on entourera ça d'une parenthèse. Et enfin, on mettra le $ pour dire je veux la fin de la chaîne de caractères à ce niveau-là. Donc on voit bien que ça ne capture que ces deux URL qui semblent valides parmi notre liste. Et on a bien les groupes de capture. Donc on a le groupe 1 qui contiendra le protocole, le groupe 2 qui contiendra le domaine ou le sous-domaine, le groupe 3 qui contiendra ces informations-là, donc le chemin complet, et un groupe 4 qui est créé à cause de cette URL-là. Et on voit que dans le cadre du deuxième match, on obtient bien le sous-domaine et le chemin. Alors parfois, on a besoin de créer et d'utiliser des parenthèses sans forcément avoir envie de créer un groupe. Dans ce cas-là, au début de votre parenthèse, vous mettez un point d'interrogation 2 points. Ça veut dire je ne veux pas créer de groupe de capture. Et dans ce cas-là, on voit qu'ici, il n'y a maintenant plus que 3 groupes et on a exactement les informations qui nous intéressent. Donc en fait, avec une expression régulière, il faudra faire attention à votre scénario. Par exemple, si jamais vous savez que vous contrôlez les URL, vous savez que dans votre système, vous n'envoyez que des URL valides. Dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de créer une expression qui va être aussi complexe que celle qu'on a faite. Vous pouvez vous contenter par exemple de lui dire là, pour le nom de domaine, je veux simplement quelque chose qui ne contient pas de slash. Et ça, hop, ça formerait votre premier groupe de capture. Et ensuite, pour la suite, vous pouvez lui dire n'importe quoi, parce que vous savez que ce que vous allez avoir va être valide. Et dans ce cas-là, vous allez avoir une expression régulière qui va être infiniment plus simple. Donc faites attention, suivant la situation dans laquelle vous êtes, votre expression va être différente. Alors ce que je vous propose, c'est encore un autre exercice, et justement ensuite, on va voir comment une expression peut se complexifier en fonction de la situation. Donc j'ai pris ici une description de vidéo YouTube, et votre objectif, c'est d'extraire le sommaire. J'aimerais bien avoir le temps qui correspond à mon élément, et ensuite le titre du chapitre en question. Donc là, encore une fois, vous mettez en pause, vous essayez de pratiquer, on corrige ça ensemble juste après. Alors là, le motif que l'on peut extraire de ce sommaire-là, c'est que basiquement, on a un début de chaîne de caractères, on va ensuite avoir un nombre répété 2 fois, donc on va mettre anti/d
répété 2 fois. Ensuite, on a un 2 points, un anti-d répété 2 fois. Ça, on va vouloir le capturer, donc on le met entre parenthèses. Ensuite, on a un espace, suivi finalement de n'importe quoi. Donc là, on mettra un point, répété plusieurs fois. Et ça aussi, on va le capturer. Et on dira, je veux ici la fin de la chaîne de caractères. Vu qu'on est en mode multiligne, encore une fois, ça permet de capturer ligne à ligne. Et on voit qu'on obtient ici le timestamp. Et ensuite, on obtient le titre qui correspond. Et on a ça pour les différents éléments. Alors maintenant, le truc, c'est que sur YouTube, on réalise que les vidéos, elles peuvent être plus longues. Et du coup, l'utilisateur, il écrit quelque chose qui ressemble à ça. Le problème, c'est que notre expression régulière, elle ne va pas le capturer. Donc là, il va falloir essayer de la modifier. Donc essayer d'adapter et on corrige ensemble juste après. Donc là, il faut dire, on a optionnellement un nombre qui peut être répété plusieurs fois, suivi d'un 2 points. Donc à ce niveau-là, on va dire, je veux un nombre qui peut potentiellement être répété plein de fois, mais au moins une fois. Et ensuite, on a un 2 points. Donc ça, on voit que ça permet de capturer effectivement la dernière ligne, mais ça ne capture plus les autres lignes. Donc on va mettre ça entre parenthèses et mettre un point d'interrogation devant pour dire que ça, on le veut 0 ou une fois. Mais attention, ça crée un groupe de capture qu'on ne veut pas, donc on mettra un point d'interrogation 2 points. Et dans ce cas-là, on voit que ça permet de matcher cette partie-là. Encore un petit peu plus embêtant, on nous enlève ici la possibilité d'avoir 2 nombres systématiquement. Là, dans ce cas-là, il faudrait que ça corresponde. Notre expression régulière ici, elle est plutôt facile à modifier. On va mettre simplement ici un 1, virgule. Dans ce cas-là, ça veut dire je peux avoir un nombre répété une ou 2 fois, plutôt que 2 fois au préalable. Donc vous voyez que votre expression régulière, elle va se complexifier en fonction de votre scénario de test. Donc voilà quelques cas d'utilisation des expressions régulières pour extraire des informations. Donc on voit que c'est un outil assez puissant pour extraire des choses et des motifs à partir d'une chaîne de caractères. Maintenant, on va parler de cas un petit peu plus embêtants où on veut valider de la donnée. Prenons un exemple concret, on a maintenant, plutôt que d'avoir des timestamps, on a des heures qui sont affichées sur un réveil. Et on a envie de valider que ces heures, elles sont valides. Donc si on regarde, à première vue, elles ont un format qui semble correct, mais par contre, il y a certaines heures qui sont un peu bizarres. Par exemple, 10h60, c'est pas possible, et 26h20, c'est pas possible non plus. Donc malheureusement, avec une expression régulière, on ne peut pas forcément dire je veux un nombre qui est inférieur à 24. Ça ne marche pas vraiment. Donc là, il va falloir un petit peu ruser. Donc déjà, il faut dire que on a au niveau de cette partie-là la possibilité d'avoir en premier caractère soit un 2, soit un 1, soit un 0. Mais si on a un 2, le chiffre qui est après, il ne peut pas être supérieur à 3. Donc dans ce cas-là, on peut écrire les choses comme ça. On va dire je veux un 2. Alors on va mettre le début de la chaîne de caractères ici. Et après le 2, on veut n'importe quel caractère qui aille de 0 à 3. Mais qui ne sera pas du coup 4, 5, 6 ou autre. Donc là, on utilise une plage de caractères. Donc là, on a géré le premier cas. Vu qu'on a plusieurs cas à mettre, on va utiliser l'opérateur OU, et dans ce cas-là, on va utiliser un groupe. Donc ensuite, on peut lui dire, on peut avoir un 1 suivi de n'importe quel nombre entre 0 et 9. De la même manière, si on met un 0 initial, on peut ensuite avoir n'importe quel caractère entre 0 et 9. Donc là, je vais dire, je peux avoir un 0 ou un 1, suivi de n'importe quel caractère numérique. Donc je vais mettre anti/d. Et on voit que ça permet bien de capturer les différentes choses. Et ça ne va pas capturer le 26. Maintenant, je mets mon 2 points. Et je vais pouvoir faire la même chose pour les minutes. Donc les minutes, c'est quoi? C'est un nombre qui va être compris entre 0 et 5. Donc un caractère qui va aller entre 0 et 5. Et ensuite, n'importe quoi. Donc on va mettre anti/d. Et dans ce cas-là, on voit que les 2 heures qui ne sont pas valides ont bien été écartées. Et donc là, on a une petite expression régulière qui permet de valider qu'une heure correspond bien à nos critères. Alors on peut rajouter des cas pour ensuite affiner notre expression régulière. Typiquement, qu'est-ce qui se passe si j'écris ça? Moi, ça, c'est quelque chose qui est techniquement valable. Ça serait 2 heures et 1 minute. Donc dans ce cas-là, ce que je vais lui dire, c'est que si on a un 2, on veut toujours un 0 ou un 3 après. Par contre, à ce niveau-là, je vais préciser que ce premier chiffre-là, il est optionnel. Donc je vais mettre un point d'interrogation devant. Pareil, à ce niveau-là, le 0,5, il va être optionnel. Et là, effectivement, ça permet de capturer ce nouvel élément. Par contre, on voit qu'on va capturer aussi cet élément-là qui est invalide parce que je n'ai pas mis la fin de notre chaîne de caractères. Voilà. Donc encore une fois, c'est pour ça que je vous fais pratiquer. Ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer par créer des scénarios de test. Mettez les données que vous avez
et essayez de créer une expression régulière qui fonctionne avec les données que vous avez. Ensuite, si ces données changent et que vous avez de nouvelles données qui sont peut-être un petit peu plus complexes ou de nouveaux cas à gérer, vous affinez votre expression régulière par la suite. Le défaut serait de chercher à avoir une expression régulière qui fonctionne sur toutes les situations alors que finalement vous n'en avez pas autant que ça. Mais attention, lorsque vous utilisez des expressions régulières pour valider qu'une chaîne correspond à un motif, c'est très important de bien faire attention à comment vous la faites, parce que ça peut laisser passer des données qui ne seraient pas bonnes dans votre application, et ça, c'est pas tip top. Enfin, un dernier petit cas, hop, on aimerait bien, dans ce code-là, extraire ce qu'il y a entre les guillemets. Donc, comment vous feriez ça? Donc, on reste toujours avec le mode global et multiline, parce qu'on peut s'imaginer qu'on a plusieurs chaînes de caractères. Et la première approche, elle est plutôt simple, c'est qu'on mettrait, d'abord on veut une double quote, ensuite on veut n'importe quoi qui ne contient pas des guillemets, puis un autre guillemet. Donc pour dire n'importe quoi qui ne contient pas des guillemets, on va mettre entre crochets, un accent circonflexe, guillemets. Ça va être répété 0 ou plus d'une fois, donc on va mettre une petite étoile, et ensuite on va remettre un guillemet. Si je souhaite capturer simplement la chaîne de caractères, on va mettre ça entre parenthèses. Et là, ça me permet de capturer cette chaîne de caractères. Alors maintenant, le souci, c'est que une chaîne de caractères, elle peut être écrite différemment. Elle peut être écrite comme ça avec des guillemets simples. Alors pour capturer des guillemets simples, il suffit de remplacer cette partie-là pour dire je peux capturer soit des guillemets doubles, soit des guillemets simples. Donc on va mettre entre crochets ici, et on va lui dire un guillemet double ou un guillemet simple. Et on va faire la même chose à la fin. Donc on voit bien que ça capture les choses. L'inconvénient, c'est que si on fait ça, et qu'on a une chaîne de caractères où à l'intérieur on a des guillemets, ça fait un petit peu n'importe quoi. Donc là, il faudrait lui dire, à la fin, je veux le même type de guillemets qu'au début. Donc ça, c'est quelque chose que l'on n'a pas vu, mais vous avez la possibilité de réutiliser des motifs qui ont été capturés préalablement. Donc on a vu que les groupes, par défaut, ils commencent avec l'index 1. Donc ce que je peux faire, c'est créer un groupe de capture ici, et ensuite y faire référence plus tard. Donc là, je peux lui dire anti/1. Donc anti/ suivi d'un nombre, ça va permettre de dire je veux le caractère qui a été capturé par un groupe précédent. Il nous reste un dernier problème. Ici, on voit que ça va faire une capture qui est beaucoup trop longue. Donc on peut mettre, au lieu de cette petite étoile, étoile point d'interrogation. Ça permet d'avoir quelque chose qui est non greedy. Il va s'arrêter le plus tôt possible. Et donc là, on obtient bien, ici, cette chaîne de caractères. Alors, dernier cas un petit peu plus chiant à gérer, c'est qu'on a la possibilité dans les langages de programmation d'échapper une chaîne. Par exemple, on peut mettre ici anti/guillemets. Et notre système va complètement planter à ce niveau-là. Et pareil à ce niveau-là. Donc là, il va falloir changer notre méthode de capture. On ne peut pas lui dire juste capture n'importe quel caractère qui ne contient pas un guillemet parce qu'à un moment donné, on peut avoir un guillemet parce qu'il a été préalablement échappé. Alors c'est un cas un peu particulier, un petit peu compliqué, mais c'est pour vous montrer comment on peut sortir de cette situation aussi. Donc là, dans ce cas-là, il faut lui dire on a deux cas possibles. Donc on va mettre une petite parenthèse, et on va lui dire soit on a un anti/ suivi d'un caractère, donc on va lui dire j'ai un anti/ suivi d'un caractère, peu importe lequel, soit j'ai quelque chose qui n'est pas un anti/ justement. Donc ici, je vais dire n'importe quoi qui n'est pas un anti/. Cette condition-là, on ne souhaite pas la capturer, donc on va mettre un point d'interrogation 2 points devant. Et là, ça nous donnera bien en groupe numéro 2, ceci est une chaîne de caractères. On est obligé malheureusement de garder le premier groupe parce qu'on l'utilise à ce niveau-là. On ne peut pas le considérer comme groupe non capturé. Mais voilà, vous pouvez extraire les informations et c'est quelque chose qui va gérer les anti/ devant les caractères. Donc en fait, ici, on utilise simplement le fait que si on capture un anti/, automatiquement, ça va nous permettre de sauter un caractère. Et ça me permet de vous amener à la partie debugger. Donc vous avez un outil qui est très intéressant sur Regex 101, c'est la possibilité de débugger les choses. Alors ça ne marche que si c'est PCRE, donc on va cocher ça, peu importe. Et ensuite vous cliquez sur Regex Debugger. Donc le debugger est un outil super intéressant parce qu'il va permettre de comprendre comment fonctionne votre expression régulière, de voir pourquoi elle fonctionne ou pourquoi elle ne fonctionne pas, et de comprendre aussi plus généralement le fonctionnement du système d'expression régulière. Donc le principe est assez simple. Une expression régulière, elle va placer un curseur au début de votre chaîne de caractères et elle va commencer à évaluer la première partie de votre expression. Si ça correspond, dans ce cas-là, elle va continuer à exécuter l'expression en faisant avancer le curseur. Si ça ne correspond pas, elle fait avancer le curseur d'un cran et va retester. Si je fais l'exemple ici,
Elle commence. Est-ce que le premier caractère est un guillemet double ou un guillemet simple? Ce n'est pas le cas. Donc dans ce cas-là, elle revient au début et elle bouge le curseur d'un cran. Est-ce que c'est un guillemet simple ou un guillemet double? Non. Je recule et j'avance. Donc là, en fait, vous voyez qu'il y a le petit curseur qui avance au fil de notre chaîne. Donc maintenant, le curseur, il est devant un guillemet double. Donc là, on va avancer. Est-ce que c'est un guillemet double ou un guillemet simple? Oui. Ah. Donc dans ce cas-là, on va avancer dans notre expression régulière tout en avançant le curseur d'un cran. Maintenant, on arrive sur notre parenthèse. Cette parenthèse, elle va détecter est-ce qu'on a ce type de caractère 0 ou plus d'une fois. Mais ici, on l'a mis en non greedy. Donc il va commencer par dire, déjà je l'ai 0 fois cette expression. Donc j'essaie d'aller tout de suite à la fin. Ici, j'essaie de trouver un guillemet double, parce que c'est ce que l'on avait capturé dans le premier groupe. Non, ça ne correspond pas. Donc dans ce cas-là, notre expression régulière va reculer et va revenir à cette partie-là. Est-ce qu'on a un anti-slash? Non, donc on passe à la seconde condition. Est-ce qu'on a quelque chose qui n'est pas un anti-slash? Oui. Ah. Donc dans ce cas-là, ça va correspondre et on va avancer d'un cran. Ensuite, est-ce que maintenant on a un guillemet double? Non. Donc on recule. Est-ce qu'on a un anti-slash? Non, toujours pas. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc vous voyez, à chaque fois, il fait avancer le curseur et il y a une sorte de boucle qui se crée. Alors on va avancer un petit peu. Je suis devant le slash, donc est-ce qu'on a un slash? Oui, donc dans ce cas-là, j'avance le curseur et j'avance aussi dans mon expression régulière. Ensuite, je lui dis n'importe quel caractère, donc ça correspond, donc j'avance dans ma chaîne et j'avance dans le curseur. Et c'est ce qui me permet ici, en fait, de sauter ce guillemet-là. C'est le fait de mettre un anti-slash suivi d'un point. On voit que là, le curseur a été déplacé, et du coup, après, c'est la boucle classique, où on continue jusqu'à trouver finalement le guillemet qui est restant. Si je vous fais un autre exemple, on va enlever le point d'interrogation du quantifieur que l'on a ici, pour vous montrer ce que ça change au niveau de la manière qu'a l'expression régulière de fonctionner. Donc je repasse en mode débugger et on avance. Donc je vais juste avancer jusqu'au premier guillemet. Donc cette fois-ci, on capture le guillemet et ensuite on arrive à ce niveau-là. Sauf que là, il est en mode greedy. Donc en mode greedy, ce qu'il va essayer de faire, c'est de capturer un maximum de caractères qui correspond à ce critère-là. Donc tout à l'heure, on avait vu que dès le début, il s'arrêtait au cas 0 et il cherchait si on avait un guillemet double. Là, il va faire les choses différemment. Il va regarder, il va dire « Ah, là, effectivement, tu as un C. Donc c'est bon. » Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il va venir capturer comme ça toute la chaîne. Si j'avance, vous voyez qu'il va au-delà. Il continue à avancer, il capture tout. Mais lorsqu'il arrive à la fin, c'est là où il va commencer à regarder le caractère suivant. Parce que là, il ne peut plus capturer de caractère qui correspond à ces critères-là. Donc il va regarder, est-ce que maintenant, juste après, j'ai un guillemet? Non. Dans ce cas-là, il va rétrécir la chaîne de caractères. Est-ce que maintenant le caractère suivant est un guillemet? Non. Alors je vais rétrécir, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et en fait, il fait ici du backtracking. Il revient en arrière jusqu'à trouver le guillemet à ce niveau-là. Donc vous voyez la différence qu'il y a entre le fait d'utiliser le point d'interrogation ou non. Ça va changer complètement la manière qu'a l'expression régulière de fonctionner. Donc suivant ce que vous voulez capturer, ça a aussi un impact sur les performances. Vous pouvez voir ça au niveau des étapes qui vous sont affichées ici. Donc là, il vous dit j'ai fait 2 captures et ça a pris 450 étapes. Lorsque je suis en non-greedy, ici, on voit que ça prend un petit peu moins d'étapes. Donc suivant les situations, le point d'interrogation a un impact assez important, à la fois sur les performances, mais aussi sur ce que l'on veut dire. Le problème si on enlève le point d'interrogation dans notre situation, c'est que si on avait un guillemet ici, ça ferait un petit peu n'importe quoi. Parce qu'en fait, il va jusqu'au bout pour ensuite reculer. Donc il va s'arrêter ici. Alors que dans l'autre sens, il avance progressivement. Donc ça n'a pas du tout la même signification. Mais il faut vraiment comprendre qu'une expression régulière, elle fonctionne de cette manière-là. Donc voilà pour le principe des expressions régulières de manière générale. Maintenant, on va parler de la partie substitution. Donc comme je l'ai dit, ça peut permettre de faire des remplacements intelligents. Donc on va cliquer ici sur la partie substitution et ça va nous donner un second panneau. Ce second panneau nous permet de choisir par quoi on veut remplacer l'expression régulière. Donc là, par défaut, on n'a rien, donc du coup, ça vide notre chaîne de caractères et on nous donne le résultat. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi directement dans votre éditeur. Vous pouvez passer en mode expression régulière. Si je prends le cas de Visual Studio Code, vous avez la possibilité ici de cliquer à ce niveau-là. Et dans ce cas-là, votre recherche, elle va utiliser une expression régulière. Et votre remplacement va l'utiliser aussi. Donc ça peut vous permettre de faire des choses pas mal poussées. Donc l'avantage de Regex 101, c'est que ça nous permet de tester les choses. Imaginons un cas un petit peu embêtant. On veut remplacer ici tous les doubles guillemets par des guillemets simples. Donc je vais mettre ici des guillemets doubles. Hop, voilà, je vais simplifier un peu mon expression régulière et on va partir du principe qu'on n'a pas ce genre de choses au milieu. Voilà, on a plutôt des cas simples. Donc comment je fais pour remplacer ça par des guillemets doubles? Je peux lui dire, il faut que tu remplaces mon expression qui a été capturée par un guillemet simple
Et là, je vais avoir besoin de réutiliser ce groupe de capture, le groupe numéro 1. Donc je vais pouvoir mettre $1. Et dans ce cas-là, ça me ressort ce qui a été capturé dans ce groupe-là. Et après, je remets un guillemet. Et vous voyez que ça permet de transférer cette chaîne de caractères et de convertir les choses. Donc lorsqu'on va vouloir utiliser la substitution, la seule chose qu'il y a à savoir, c'est qu'on peut réutiliser les groupes de capture en utilisant $ suivi du numéro du groupe. Donc c'est comme ça qu'on peut avoir des systèmes de remplacement qui vont être super intelligents. Donc voilà pour ce que j'avais à vous montrer au niveau des expressions régulières. Donc s'il faut retenir quelque chose, c'est que vous avez la possibilité d'utiliser des tokens pour permettre de détecter certains symboles au niveau de votre chaîne de caractères. On notera qu'on peut utiliser entre crochets des plages de caractères, on peut utiliser simplement des caractères ou des caractères spéciaux. Petite note au passage, à chaque fois qu'on a un caractère spécial, on a souvent son opposé en majuscule. Par exemple, anti/s, ça permet de choper un espace, et anti/s majuscule, c'est quelque chose qui n'est pas un espace, et ainsi de suite avec les différentes choses. On a la possibilité de quantifier le nombre d'éléments que l'on veut capturer de différentes manières, soit avec des accolades pour préciser une quantité spécifique, soit avec une étoile, un plus ou un point d'interrogation si on en veut 0 ou 1. Enfin, on a la possibilité d'utiliser des groupes pour faire des captures et aussi regrouper certaines opérations comme on pourrait le faire par exemple en mathématiques. Et le dernier point, c'est l'utilisation des drapeaux qui va permettre de changer le comportement de notre expression régulière pour capturer les choses de manière globale, en multiligne, sensible à la casse, et ainsi de suite, ainsi de suite. On fera cependant attention, les expressions régulières ont un support qui diverge en fonction des différents langages que l'on va utiliser. Donc pensez, si jamais vous testez vos expressions régulières sur regex 101, à bien mettre une expression régulière qui correspond à votre environnement. Sachez que j'ai volontairement pas forcément parlé de tout. Si vous voulez explorer un petit peu plus en profondeur, vous avez donc regex 101 qui vous propose différentes choses. L'avantage, c'est que si jamais vous trouvez une expression régulière sur Internet, vous pouvez avoir une explication. Donc dès que vous tapez une expression, il vous explique un petit peu à quoi correspondent les différents éléments. Ça peut permettre d'identifier certaines choses si vous avez des caractères que vous n'avez jamais vus. Et enfin, il y a des choses un petit peu plus poussées, comme par exemple les look ahead ou look behind, qui permettent de regarder si un caractère est précédé ou suivi d'un autre. Mais c'est des choses qui sont un petit peu plus poussées et dont le support n'est pas forcément garanti par tous les environnements. Donc j'ai choisi de ne pas forcément vous le présenter parce que je pense que c'est déjà pas mal compliqué. Donc après, il ne vous reste plus qu'à pratiquer. Les expressions régulières, c'est quelque chose qui peut être à la fois assez simple pour des cas justement simples, mais qui peut s'avérer extrêmement complexe pour des cas compliqués. Donc là, à vous de voir quand est-ce que vous allez en avoir besoin et les mettre en place pour justement vous habituer à les utiliser. Une petite aparté, on l'a vu lorsqu'on a regardé le mode debugger, vous avez vu la manière de fonctionner d'une expression régulière, elle peut être assez lourde, notamment si vous avez une expression régulière complexe avec une chaîne de caractères qui peut être longue. Donc parfois il faut faire attention, ce n'est pas forcément le meilleur outil dans toutes les situations. Si on reprend notre exemple avec les heures comme ça, il serait tout à fait possible avec un langage de programmation de se dire sépare ma chaîne par des 2 points et ensuite je peux valider chaque partie de la chaîne. C'est tout à fait valable. Une expression régulière n'est pas forcément la solution la plus efficace systématiquement. Il faudra faire attention en fonction de la situation.